Bonjour, mon nom est Denis Leclerc, je suis le chef de produit alpin pour le groupe Rossignol au Canada. Je vais vous présenter la nouvelle collection 15-16, donc il y a quand même pas mal de nouveautés pour la saison prochaine. Parler donc dans la catégorie surtout orientée vers les skieurs qui vont skier 100% sur piste. Le premier, c'est le Poursuite. Donc c'est un tout nouveau produit qu'on a redéveloppé cette année. Donc le nouveau Poursuite avec des technologies très modernes, avec des side cuts et des rayons vraiment différents. Maintenant, voyez-vous, pour un ski de piste, on va utiliser entre 71 et 73 mm au niveau du patin. Et on va aussi utiliser des rayons entre 12 et 15 mètres de rayon, contrairement à ce qu'on utilisait jusqu'à maintenant, de 15 à 19 mètres. Donc, des rayons vraiment très modernes. Au niveau des technologies, donc technologie très moderne avec le air-tip, donc de l'air encapsulé sur tous les modèles ici. Donc, on réduit l'ensemble du poids à l'extrémité pour en faire un ski vraiment facile à manœuvrer. Mais au niveau du PropTech, c'est aussi une technologie qu'on a développée au niveau de la Coupe du Monde, qu'on a beaucoup utilisée avec la catégorie Hero l'année passée. Donc, c'est des rainures dans les matériaux au niveau de la spatule, mais on va aussi l'avoir au niveau du talon avec le nouveau Poursuite. Donc, le PropTech, lui, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il rend la spatule et le talon un tout petit peu plus souple au niveau torsion, ce qui permet de mieux contrôler la pression à l'extrémité du ski pour en faire un ski qui est vraiment facile à tourner dans le virage. Donc ça, c'est la nouvelle technologie PropTech qui va être utilisée sur toute la gamme Poursuite pour la saison prochaine. Et on va aussi utiliser un tout petit rocker au niveau de la spatule, donc 10 cm, pour permettre encore une fois des entrées de virage vraiment faciles et plus rapides. Donc la collection au complet ici, l'histoire, c'est de choisir son power, donc choisir la force du ski que vous avez envie de skier avec. Donc le 800, on va utiliser 2 feuilles de titanal à l'intérieur, donc un ski extrêmement puissant pour des skieurs experts. Ensuite, on a le Poursuite 700, donc lui, ça va être un mélange de puissance et d'accessibilité aussi. Donc avec une seule feuille de métal à l'intérieur, ça va s'adresser à des skieurs avancés, à experts. Et le Poursuite 600, un ski très polyvalent entre un mélange de puissance et aussi de beaucoup d'accessibilité. Donc, on va utiliser du basalte à l'intérieur qui est plus léger, plus souple dans l'ensemble. Puis ça va aussi s'adresser à un skieur intermédiaire à avancer. Du côté unique, du côté des femmes, donc au niveau technologie visuelle, tout ça, ça reste exactement pareil. Une technologie importante à rappeler, c'est qu'on utilise le Polovnia, donc un bois très léger du côté des dames pour justement abaisser le poids, l'ensemble du poids du produit. Puis on utilise aussi un tout petit tip rocker sur toute la collection au complet. Donc, la collection reste exactement pareille au niveau des technologies. On a juste retravaillé sur les décors, sur les 4 modèles. Donc, vous avez le Unique 10, le 8 et le 6 ici. Catégorie Hero, on a eu un succès au-delà de nos espérances cette année. Ça a été absolument incroyable avec les nouvelles couleurs, les nouvelles technologies PropTech. Donc, ça a été vraiment très bon pour nous du côté du Master. Donc, ce ski-là, il existe depuis quelques années. On l'a retravaillé un tout petit peu avec les nouvelles technologies, comme on a parlé avec le PropTech. Donc, au niveau de décor, ça reste exactement pareil. En fait, ce produit-là est destiné à des skieurs très forts, sur piste, avec des patins étroits. Donc, on ne choisit pas vraiment la taille, mais le type de rayon qu'on a envie de skier. Donc, c'est des rayons qui sont offerts dans ce produit-là entre 16 mètres et 23 mètres de rayon. Sur la série Hero, donc encore une fois, un succès incroyable avec le STTI, donc le produit est reconduit à 100% sur la saison 15-16. Par contre, du côté Hero Carbone, donc celui-ci, contrairement au Hero ST, c'est que lui, on utilise 2 feuilles de titanal à l'intérieur, donc un ski très puissant. Et celui-là, ici, le Hero Carbone, avec du carbone à l'intérieur. Donc, c'est destiné à de très bonnes skieuses femmes, mais aussi à de très bons skieurs hommes, un peu plus légers, donc mieux adaptés pour le poids. La seule chose qu'on a changé sur le carbone, en fait, on est passé d'une fixation Axiom à la nouvelle fixation Axial 3 qu'on a développée en 14-15, donc pour lui offrir un niveau supérieur au niveau de ses performances. La nouvelle collection Expérience pour la saison 15-16. Donc, ce qu'il faut surtout se rappeler ici avec la catégorie Expérience et Temptation, en fait, c'est un ski pour skier à peu près dans n'importe quelle condition. Quelqu'un qui va avoir une seule paire de skis, donc c'est un ski qui va avoir une skiabilité incroyable, carving, des virages sur face dure, mais aussi avec des technologies pour lui permettre de flotter dans tout type de neige avec son rocker à 30% au niveau de la spatule et du talon. Donc,
Donc, ce qu'il faut surtout rappeler, c'est que cette année, sur l'année 14-15, on avait ajouté un nouveau air tip, donc de l'air encapsulé à l'extrémité du ski pour en faire un produit plus léger, l'extrémité, donc plus facile à manœuvrer. Puis on avait aussi retravaillé sur les formes, donc avec une forme de spatule qui est beaucoup plus profilée, qui aide le ski davantage à avoir une bien meilleure flottaison dans des neiges plus profondes. Donc, sur les 3 premiers modèles ici, le Experience 100, le 88 et le 84, donc ce sont tous des produits qui sont reconduits au niveau décor et technologie. La seule chose, c'est que sur le 84, ici, on a changé la fixation, on est passé d'une Axiom à une Axial 3, donc la nouvelle fixation qu'on a développée en 14-15, pour justement lui donner un niveau supérieur au niveau de la skiabilité. Sur le modèle 80, 77 et 75, ce sont tous les mêmes produits, donc il n'y a eu aucun changement au niveau technologie. Seulement sur ces 3 modèles-là, ici, on a retravaillé sur les décors pour la saison 15-16. Du côté des dames, donc la segmentation Temptation, au niveau des technologies et des constructions, c'est identique à ce qu'on fait avec les expériences, donc vraiment aucune différence. La seule chose qu'on a retravaillé sur le graphique et les décors. Donc, ce qu'on est allé chercher, c'est des blocs de couleurs qui sont vraiment tendance du côté des dames. Donc, on est allé voir les vêtements, les vélos, les souliers de course, donc tout ce qui est tendance. Puis, on est allé chercher le meilleur de tout ça. Donc, c'est avec les nouveaux décors qu'on a pour la saison prochaine. Donc, avec le Temptation 100 ici, on a le 88, le 84, le 80, le 77 et le 75. Donc, je vais vous parler de la série 7 pour la saison 15-16. Donc, avant tout, ce produit-là est vraiment segmenté dans la catégorie freeride, donc un ski de poudreuse. Mais ce qui est de vraiment impressionnant, puis ce qui en a fait vraiment la popularité au niveau de ce produit-là, c'est vraiment la polyvalence de ski à peu près dans n'importe quel type de neige. Donc, neige profonde à des virages carving sur neige durcie. Donc, qu'est-ce qui caractérise le produit avec la série 7? C'est sûrement le air tip, donc c'est de l'air encapsulé à chaque extrémité qui en fait un produit qui est vraiment léger, donc qui est vraiment facile à manœuvrer dans l'ensemble. Ce qu'il faut surtout pointer ici, c'est le Super 7 et le Soul 7, où on utilise du Polovnia. Donc, c'est un bois qui est très léger, donc vraiment, vraiment bien adapté pour le backcountry, pour grimper, mais aussi avec une skiabilité incroyable. Donc, le Squad 7 ici, 120 au patin. On a le Super 7 ici avec 116 au patin, le Soul 7 avec 106 au patin et le Sin 7 à 98 au patin. Donc, au niveau des technologies, ça reste identique à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On a juste fait des tout petits ajustements au niveau des décors pour lui donner encore plus de richesse. Donc, le décor reste sensiblement pareil. La seule chose, c'est qu'on y a ajouté des champs qui sont adaptés exactement aux mêmes couleurs que les extrémités, soit les air tips. On a ajouté aussi des petits éléments plus techniques, donc des petits badges antitonales avec un rappel avec le nom du produit. Puis on a aussi ajouté de l'information, donc le rayon, le poids du ski et le side cut. Donc, vous avez plus d'informations sur le produit avec la série 7. Du côté des dames, donc, on a le Star 7, le Savory 7 et le Saffron 7. En fait, c'est l'équivalent de ce qu'on fait chez les hommes. Donc, on utilise le Polovnia sur les modèles ici, donc beaucoup plus léger. Toujours les mêmes technologies. Et au niveau des décors, ça reste exactement pareil. Donc, dans cette segmentation-là, ici, du côté des dames, dans le 7 Series, aucun changement pour la saison 15-16. On a développé une nouvelle chaussure pour la saison 15-16, donc c'est la nouvelle All Speed et la nouvelle Pure. Pure du côté des dames, donc c'est une toute nouvelle chaussure avec un nouveau moule, des nouvelles technologies pour la saison 15-16. Donc au niveau de la All Speed ici, du côté unisexe, on a 2 modèles dans la All Speed Elite, donc c'est la 98 mm. On a aussi la All Speed Pro dans le 100 mm. Et on a aussi la All Speed dans le 102 mm. Du côté des dames, on a la nouvelle Pure Elite dans le 98 mm, la Pure Pro dans le 100 mm et la Pure dans le 102 mm. Donc, au niveau de la chaussure, sur toute la collection au complet, on utilise vraiment les meilleurs plastiques. En fait, c'est le polyéther et le polyuréthane. C'est les mêmes plastiques que les chaussures courses. En fait, ce qu'on offre sur toute la collection au complet, que vous preniez une 102 mm, une 100 mm ou une 98 mm, vous avez toujours le même niveau de performance. En fait, vous pouvez choisir la grandeur de votre chaussure et ensuite choisir la largeur qui est adaptée à la largeur de votre pied, donc pour plus de confort, mais sans
réduire le niveau de performance de votre chaussure. Donc, ce qui est intéressant aussi avec la nouvelle collection All Speed et Pure, c'est qu'on peut vraiment personnaliser notre chaussure. Premièrement, on a un nouveau chausson pour la saison prochaine, donc qu'on utilise avec du EVA. En fait, c'est un matériel qui est thermomoulable puis qui est localisé vraiment dans les endroits clés, c'est-à-dire au niveau de la malléole et aussi vers le devant de du pied. Donc ça nous permet justement, si on a des tout petits points de pression, le chausson, on peut le placer dans un four Sidas, comme exemple, à 80 degrés pendant 8 minutes. Vous replacez le chausson dans votre chaussure de ski et vous mettez votre pied dans la chaussure, puis ça va justement prendre l'empreinte là où c'est nécessaire. Donc, c'est vraiment des régions thermomoulables de la chaussure pour vous offrir encore plus de confort aux besoins. Vous pouvez aussi personnaliser la dureté de la chaussure. Donc, juste en déplaçant les vis derrière, on utilise 3 trous. Donc, juste en les déplaçant à différents endroits, vous pouvez réduire entre 10 et 15 % la dureté de la chaussure. Donc, du côté des chaussures, la All-Track, on a eu vraiment beaucoup de succès avec cette chaussure-là depuis les 2 dernières années. Donc, on continue sur la saison 15-16. Faut se rappeler que c'est la fusion entre une chaussure alpine très performante et freeride avec un mode marche sur toute la collection au complet. Donc, au niveau des décors, c'est ce qu'on a fait de plus gros changements sur la saison prochaine. Donc, sur toute la collection au complet, on a vraiment retravaillé les couleurs et aussi les détails sur la chaussure. On a aussi ajouté une nouvelle chaussure à notre collection. C'est la All-Track Pro 120. Donc, c'est 100 mm au niveau de la largeur. Donc, ça, c'est vraiment une toute nouvelle addition pour la saison prochaine. Puis, il faut aussi mentionner que tous nos chaussures dans la collection All-Track sont compatibles avec la semelle WTR. Donc, une semelle qui est facile à marcher, qui est vraiment confortable, qui est parfaitement adaptée avec notre nouvelle fixation Dual. Donc, c'est une nouvelle butée qui est en fait compatible avec WTR Walk to Ride, une semelle rocker et aussi avec une semelle alpine que tout le monde connaît. Donc, ici, au niveau de la talonnière, comme vous savez, on a développé la nouvelle fixation cette année. Donc, c'est une talonnière qui est 11 % plus léger et aussi au niveau du mécanisme. Donc, elle est beaucoup plus facile d'utilisation également. Donc, au niveau de technologie, la nouvelle butée, elle a été vraiment redessinée, mais on a aussi changé la base de la fixation qui est maintenant 7 mm de plus large. Donc, ça crée vraiment un coupling vraiment serré avec les skis, surtout plus large. Donc, au niveau de performance, au niveau de la torsion latérale, donc un niveau de performance accru. Ce qui est intéressant avec la nouvelle fixation, c'est qu'on a un tout nouveau système l'année prochaine, comme on a expliqué, c'est que la fixation, elle est vraiment compatible avec une semelle alpine et une semelle WTR. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que le WTR, elle a 3 mm de plus épaisse. Donc, pour pouvoir l'adapter ici, c'est un système qui est vraiment très unique. Donc, comme vous pouvez voir ici, il y a le mode alpin et aussi le mode WTR. En fait, comme j'ai expliqué, WTR a 3 mm de plus épais, donc seulement en mettant dans le positionnement WTR, c'est la plaque anti-friction en fait qui descend de 3 mm. Si maintenant je veux aller dans le mode alpin, donc on tourne dans le mode alpin et le AFD remonte de 3 mm. Donc vraiment facile à ajuster, il n'y a pas de micro-ajustement, donc impossible de se tromper.